Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noël de vendredi. Pour aller plus loin, le respect de Paul pour les enfants en tant que croyants eux aussi, Éphésiens 6, versets 1 à 3, intensifie notre préoccupation pour la manière dont les enfants sont traités dans notre monde aujourd'hui. Sa parole à l'attention des pères, Éphésiens 6, verset 4, nous invite à réfléchir aux responsabilités parentales. La mise en pratique des conseils de Paul aux esclaves, Éphésiens 6, versets 5 à 8, avec notamment ses conseils aux propriétaires d'esclaves, Éphésiens 6, verset 9, est plus difficile puisque ce contexte social est éloigné de la plupart d'entre nous et parce que nous savons que l'esclavage sous toutes ses formes est l'un des plus grands fléaux moraux. Cependant, puisque ces paroles sont des paroles inspirées qui font partie des Écritures, nous devrions réfléchir à leur mise en pratique pour aujourd'hui. Avec les croyants d'Éphèse du 1er siècle, nous avons le privilège et la responsabilité d'appliquer les valeurs de l'Évangile à nos relations. Les questions ci-dessous sont conçues pour encourager cette œuvre importante. À méditer. Pour les adventistes, que signifie le fait que l'amour des enfants est identifié comme un des signes d'un peuple préparé pour le Seigneur? Voir Luc 1, le verset 17. Voir Luc 1, le verset 17, citant Malachie 4, le verset 6. Le respect évident de Paul pour les enfants sous-entend une question à méditer. Comment, à l'image de Christ, prendre soin des enfants qui ont subi des violences et ou des abus sexuels et connu la honte très tôt dans leur vie? Au vu des recherches sur le profond impact des violences faites aux enfants, quelle responsabilité avons-nous envers eux? Dans le prolongement du respect que Paul manifeste envers les enfants et du soin que Jésus a pour eux, quelle responsabilité l'Église a-t-elle dans la protection et l'éducation des enfants qui lui sont confiés? Quel système et quelle procédure doit-on mettre en place pour cela? On applique souvent les conseils que Paul donne aux esclaves et aux propriétaires d'esclaves dans Éphésiens 6, versets 5 à 9, à la relation employeur-employé. En quoi est-ce pertinent? Quel danger encourt-on à le faire? L'esclavage demeure une dure réalité dans notre monde, avec plus de 40 millions de personnes concernées, selon le Global Slavery Index, que vous pouvez trouver sur Internet. Nous qui sommes, pour certains, des individus libres, dont les ancêtres spirituels furent résolument engagés dans l'abolition de l'esclavage, quelles sont nos responsabilités envers ces fils et ces filles de Dieu réduits en esclavage, tandis que nous chantons à propos de Christ, « Va chercher ton frère, esclave enlacé, le salut proclame en Christ ton sauveur ». Chant numéro 185 du cantique Hymne et louange. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.